18 ans d'expatriation, 18 ans que j'habite en Russie aujourd'hui. Ça fait exactement 18 ans que j'ai pris un vol Bordeaux, direction l'Allemagne avec Lufthansa, puis une correspondance Allemagne-Moscou, et que j'ai débarqué en ce 18 février dans un Moscou enneigé avec 2 valises. J'avais 30 ans et j'ai commencé ma nouvelle vie. Alors, je fais cette vidéo, pas de Russie, je suis quelques jours à Chypre. Je suis actuellement à Nicosie, la capitale de Chypre. J'avais des contraintes personnelles, professionnelles et familiales là-bas. Mais je tenais à faire cette vidéo. 18 ans de Russie. La Russie est désormais le pays dans lequel j'ai passé le plus de temps dans ma vie. J'ai passé 17 ans, un peu plus de 17 ans en Afrique, au Congo, où j'ai eu mon bac. J'ai passé un peu plus de 13 ans et demi en France. Et maintenant 18 ans de Russie. La Russie est le pays dans lequel j'ai passé le plus de temps. Il est jeudi aujourd'hui. On est jeudi. Samedi, je repars à Moscou. Et je vais vous parler aujourd'hui de ces 18 années. Je vais vous expliquer ce que 18 ans d'expatriation, en fait, m'ont appris. Alors, c'est passé le monsieur en vélo, hop. Donc, 18 ans de vie hors de France, hors de mon chez-moi original, hors de ma maison, hors de mon pays. Qu'est-ce que ça m'a appris, le fait d'être parti de France, d'y vivre depuis 18 ans hors de France et d'être certain d'une seule chose, je n'y retournerai jamais. Je vais vous en parler aujourd'hui. Sur cette vidéo, je vous parle principalement de la vie en Russie, un peu en Eurasie, je vous parle un peu de l'Arménie, de Chypre, de zones comme ça, dans lesquelles je vadrouille parce que c'est des zones qui sont intéressantes sur beaucoup d'aspects. Mais aujourd'hui, c'est une vidéo sur l'expatriation. Parce que mon expérience en Russie, je pense qu'elle est déployable à d'autres pays. En fait, à d'autres pays. Et ce que moi j'ai vécu avec la Russie, eh bien les gens qui ont vécu 18 ans dans d'autres pays, qui ont quitté la France pour habiter 18 ans ci ou là, eh bien ils auront un peu les mêmes ressentis, j'imagine. Alors moi j'ai fait un parcours d'assimilation, c'est-à-dire je ne suis pas parti avec une femme française, fonder une famille française en Russie, je suis parti en Russie, fonder une famille russe. Mes enfants sont russes, pas français, je précise, ils vont à l'école russe, ils se sentent russes beaucoup plus que français. Dans la France, ils n'ont qu'un père français. C'est un choix souverain que j'ai fait et je ne le regrette pas. Alors, 18 ans d'expatriation m'ont appris beaucoup de choses. La première des choses, c'est le fait de savoir relativiser. Relativiser un tas de choses. Relativiser une conception du monde qu'on a quand on est franco-français, qu'on a un mode opératoire français parce qu'on l'a appris à l'école, parce qu'on vit en France, parce qu'on est confronté à certaines réalités en France et qu'on se dit, tel problème, telle façon de faire. En gros, le mode opératoire. Non. Non, ce mode opératoire, ce cerveau français, vous allez vous apercevoir qu'au bout de quelques années, en fonction de votre vitesse et votre capacité d'intégration dans votre nouveau pays, et en fonction aussi de l'intérêt et de l'amour que vous portez à votre nouveau pays, eh bien vous allez peu à peu remplacer votre cerveau français par un cerveau local, un cerveau russe, un cerveau vieux. Je sais pas, hongrois, grec, peu importe, chypriote, j'en sais rien. Évidemment, si vous partez bosser à Dubaï en tant qu'expat, vous n'allez pas venir un Dubaïote. D'accord? C'est ça la différence aussi avec la Russie. Si vous partez bosser au Sri Lanka, vous ne deviendrez jamais un Sri Lankais. Vous avez compris? Donc, on peut devenir un Russe parce que la Russie, c'est un pays qui est civilisationnellement compatible avec ce que nous sommes les Européens. C'est un pays qui a une trace culturelle européenne dominante, forte, même si la Russie est une autre civilisation que l'Europe. Et donc, on peut devenir russe. On peut devenir russe parce que la Russie est un pays d'assimilation, comme la France. Mais la chose est que, à partir du moment où vous devenez vraiment, où vous décidez de plonger en profondeur dans la société et de faire avec, j'ai déjà parlé de ça sur certaines vidéos, faire avec les problèmes, faire avec les façons de faire avec les façons de penser, faire avec les façons de manger, faire avec les façons de dormir, faire avec les façons de travailler, vous assimilez, vous intégrez, vous assimilez. À ce moment-là, vous allez faire des modes opératoires et des codes culturels qui ne sont pas ceux de votre pays d'origine. Et vous allez peu à peu, plausiblement si le pays vous plaît,
vous rendre compte qu'ils vous conviennent plus. Parce qu'ils fonctionnent dans le pays dans lequel vous êtes et donc ils deviennent votre norme, votre routine. Et donc, en se russifiant, on se défrancise. Alors les Russes vous considéreront par exemple toujours comme un Français. Ils vont vous dire Tinache, t'es un patriote russe, t'es ci, t'es russifié, super. Mais au fond, t'es le Français. Les Français, c'est différent. Ils vont vous dire t'es plus Français. Mais t'es devenu un Russe. Ils se rendent pas compte ce que c'est de devenir un Russe. C'est pas ça, devenir un Russe. Eux, ils voient russifié être devenu un Russe. Les Russes, ils voient russifié, tu restes un Français. Il faut bien comprendre ça. Et je pense que c'est pareil dans beaucoup de pays. Mais relativiser. Deuxième chose que l'expatriation m'a appris, c'est l'expatriation m'a appris la combativité. Oui, la combativité. Le fait de ne pas se rendre, le fait de ne pas lâcher, le fait de sortir de chez soi, de sa zone de confort et d'apprendre à se battre, c'est-à-dire de lutter pour faire face à des problèmes nouveaux, pour résoudre des équations auxquelles on n'a pas les clés de compréhension parce qu'on n'est culturellement pas russifié suffisamment, qu'on n'a pas de famille russe pour nous expliquer. Il faut comprendre la lutte pour la stabilisation de la situation administrative, la lutte pour accepter ci ou ça, la combativité. S'expatrier, c'est combattre. Alors, vous pouvez être un touriste qui va se barrer en Thaïlande, un peu de pognon pour se taper des gonzesses, bon. Vous ne deviendrez jamais thaïlandais, vous buvez des bières comme en Angleterre, et puis vous vivez comme en France, devant la télé française. Voilà, ok. Ça, il y a peu besoin de combativité, sauf qu'en mariage et de mauvais divorce. Mais globalement, c'est pas de ça que je parle. La combativité. La troisième chose m'a appris l'expatriation, que m'ont appris 18 ans d'expatriation, c'est qu'en fait, on peut ne plus aimer son pays d'origine. On peut, ça revient sur le point premier qui est le fait de relativiser, on peut finalement s'apercevoir que non, on avait dit que c'était génial, que c'était la meilleure façon de faire, mais que non, ça ne vous va plus. Peut-être que la façon de travailler n'est pas idéale, que peut-être que la relation entre les gens n'est pas comme vous la souhaiteriez. Peut-être que, je vais prendre un exemple au hasard, les relations hommes-femmes sont mieux dans ce nouveau pays. Ouais, j'arrête. Donc, il y a tout un tas de choses en fait qui vous apparaît finalement au bout d'un moment mieux dans votre nouveau pays que dans l'ancien. Et on peut pas tomber en désamour, mais en désintérêt même. En désintérêt, c'est mon cas, en désintérêt de ce qui se passe dans votre pays d'origine parce que vous êtes déjà assez occupé dans votre nouveau pays pour des raisons économiques, familiales, professionnelles, personnelles. C'est un pays qui se développe où il se passe beaucoup de choses, c'est beaucoup plus captivant. Donc, il y a cette dimension-là. La chose la plus importante que m'a appris l'expatriation est de vivre 18 ans hors de chez moi. La chose la plus importante, et ça c'est important, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. En fait, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de raison de ne pas se barrer. Il n'y a pas de raison de mourir et de couler avec votre bateau qui coule. Il n'y a pas de raison. Votre bateau coule, laissez-le couler. Il n'y a pas de raison de couler votre famille et vos enfants parce que le bateau coule. Je vais vous montrer derrière moi, nouvelle construction, appartement à Nicosie. Ah oui, il y a la lumière et le soleil, c'est des grandes terrasses. Ouh, ces appartements de 150, de 50 mètres carrés ici, ils voient grand. Ils construisent. Hein. Et là, on est sur un grand parc. Ça, c'est près de Ngomi. Donc ça, c'est un quartier assez chic de Nicosie. Il y a l'ambassade américaine et l'ambassade russe. Et l'ambassade d'Égypte, je crois qu'ils sont tout près. Voilà, quartier résidentiel. Donc, le fait qu'il n'y a pas de fatalité. Vous n'avez pas de raison de mourir, de souffrir, d'être mal, de ne pas envisager d'offrir un avenir meilleur à vos enfants. Non, 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 non. Des solutions, il y en a quand même beaucoup. Ok, il faut un peu d'argent. Ben oui, ça c'est clair, comme partout. Mais vous avez la possibilité de créer des plans B. Vous créez des plans B, des endroits où vous avez un appartement, une maison, du pognon, des débouchés d'études pour vos enfants, un avenir et une sécurité au cas où ça déconne trop. Donc, pas de fatalité. Et ça, je crois que c'est fondamental. L'expatriation m'a redonné espoir. Il y a des zones du monde dans lesquelles on vit bien. Il n'y a pas qu'un pays dans le monde, il y en a plusieurs. Moi, la Russie a été celui qui me convenait. Presque tout me convient en Russie. Cette adversité permanente me motive et me stimule. J'ai eu la baraka dans ce pays, ça a marché pour moi.
J'ai vécu déjà 15 vies dans mes 18 ans de Russie. Peut-être que la Russie est faite pour vous, peut-être pas, peut-être que c'est un autre pays. Mais il n'y a pas de fatalité, il faut juste savoir sélectionner la zone et être sûr de l'endroit où on va, être sûr de ce qu'on va y trouver, et être sûr au maximum qu'on va pouvoir s'y adapter. Bien comprendre que tant que vous n'êtes pas venu dans le pays, que vous n'avez pas éprouvé, expérimenté, passé du temps dedans, il est très compliqué de le qualifier. Il faut faire un test de vie et généralement la meilleure façon de savoir si le pays est fait pour vous, c'est d'y résider, d'y travailler ou de vous y mettre en couple avec une locale ou un local, parce que là vous allez vraiment toucher au profond et au réel du pays. 18 ans d'expatriation m'ont aussi appris une chose, j'ai fait une famille à l'étranger, avec une femme étrangère et des enfants étrangers. Eh bien, j'ai maintenant la certitude que des enfants de familles mixtes, dans un sens, peuvent être plus réussis, sans doute, que des enfants, ou autant réussis que des enfants de familles non mixtes. Et donc, le fait de faire des enfants avec une femme étrangère est un truc incroyable, c'est un challenge. Le fait d'épouser un nouveau système scolaire, culturel, un environnement pour les enfants est extraordinairement challengeant. Donc, la notion de famille à l'étranger, c'est difficile à dire je conseille, mais en Russie je conseille en tout cas, je conseille une épouse russe, une femme russe et une famille avec une femme russe, parce que c'est l'assurance de ne jamais s'ennuyer, comme avait dit un bon copain à moi, Xavier, et c'est aussi l'assurance de s'intégrer, parce que avec les enfants et avec l'école, c'est le facteur le plus intégrant que vous puissiez avoir. La certitude de vous intégrer dans la société russe, c'est par les enfants et la famille, l'école. L'école fera de vos enfants des locaux. En Russie, elle fait des enfants des Russes. Le système éducationnel fonctionne. Et par conséquent, eh bien, c'est la chance pour vous de pouvoir vous plonger en profondeur dans le tissu humain russe et de devenir plus russe. Et de vous intégrer encore plus. Moi, l'expatriation... Entendez, chat. L'expatriation m'a appris la tolérance. La Russie m'a appris la tolérance. J'étais très intolérant quand je vivais en France, dans cette social-démocratie et ce vivre ensemble foiré. Monastère orthodoxe. Bon, ça. Ici, on est dans l'Orient de l'Occident. On est dans les derniers remparts de la chrétienté orthodoxe. Et j'aime Chypre pour ça. En France, j'étais intolérant. Je suis devenu tolérant en Russie. La Russie m'a appris la tolérance. Le régime, la démocratie verticale et la dimension autoritarienne du pouvoir russe, la variété de peuples, l'Eurasie, l'ex-Union soviétique, toute cette floraison incroyable de gens, de peuples, de cultures, tout ça m'a rendu tolérant. Et j'ai appris à apprécier l'autre, surtout s'il me respecte. Donc, l'expatriation m'a rendu tolérant. La tolérance du Frussien, ça va être un truc dont on parlera dans l'histoire. Mon hyper-tolérance, les gens qui me connaissent savent, hein, mon hyper-tolérance, je suis un hyper-tolérant. Et je suis devenu beaucoup plus tolérant avec la vie en Russie. Ah, les arbres. Wow. C'est bien là. Hein, ouais. Voilà. 18 ans d'expatriation. 18 ans d'expatriation, les amis. 18 ans de vie en Russie. Une expérience extraordinaire. Et la ruspatriation, un des objectifs, c'est aussi de vous faire partager ça, de donner les chances et les moyens à ceux d'entre vous qui sauront les saisir, de se dire moi aussi, je veux vivre avec un grand V. Et pour vivre avec un grand V, il faut habiter ailleurs. Il faut habiter en dehors de la barque qui coule. Il faut habiter en dehors de l'Union européenne. Et il faut habiter, pourquoi pas, en Russie. Peut-être pas en Russie, mais peut-être en Russie. Pour être sûr, savoir si la Russie est faite pour vous, vous pouvez nous suivre et recevoir notre newsletter Le Rêve Russe. Je vais vous parler de Russie, je vous parle de Russie chaque mardi. Ça vous permet de vous donner des clés, des idées, des infos, pas des fake news, des infos réelles sur la vie en Russie. Abonnez-vous à ma newsletter, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez, c'est gratuit. Et vous en saurez plus. Vous saurez mieux et vous réfléchirez différemment. N'oubliez pas, il n'y a pas de fatalité. Vous ne devez pas mourir avec l'Union européenne. Vous ne devez pas mourir
avec la France parce que son élite politique corrompue a décidé, tout simplement, de vous entraîner dans sa chute. 18 ans d'expatriation m'ont appris ça. Il n'y a pas de fatalité. Certes, il faut se battre. Certes, c'est dur. Mais on peut vivre mieux. Et surtout, on peut vivre dans un endroit où il y a de l'avenir. On voit l'avenir avec optimisme. Et des endroits dans lesquels vos enfants, nos enfants adorés, seront en sécurité. C'est tout pour aujourd'hui. Je me souhaite un bon anniversaire. Je dis souvent que ma date d'anniversaire, j'en ai deux en fait. La première, c'est celle que ma mère me souhaite. C'est ma date de naissance, puisque ma mère m'a faite. C'est ma première date d'anniversaire. Ma deuxième date d'anniversaire, c'est le jour dans lequel j'ai quitté la France. Et j'ai pris un aller simple pour Moscou. Le début de ma nouvelle vie. Et le début d'une vie enfin normale, mais même exceptionnelle. Le début de ma nouvelle vie. Je vous dis à très bientôt. Réfléchissez à vous expatrier et contactez-nous si vous avez des questions. On sera toujours là, la Ruspatriation, pour vous conseiller.